Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne STS Ichimoku Trading où on apprend Ichimoku de manière simple, vulgarisée, efficace. Il se peut que les formateurs ne m'aiment pas du tout, mais ce n'est pas grave. Je suis là pour partager avec vous tout mon cours, tout ce que j'aurais pu vous faire payer. Et là, c'est sur ma chaîne, d'accord? Et donc de ce fait, la seule chose, si vous avez besoin de coaching, ce sera la seule chose payante. Et c'est 80 € par jour. Et je recommande 5 jours d'entraînement où on ne va que pratiquer, puisque tous les cours seront sur la chaîne. Donc je n'aurai plus rien à vous apprendre. Enfin, si oui, avoir confiance en vous et surtout la psychologie, le money management, qui selon moi est plus important que tout pour vous permettre de trader le plus sereinement possible. Voilà, ça c'est dit. Et si vous êtes intéressé, dites-moi que vous êtes intéressé dans les commentaires et on prendra rendez-vous pour discuter de votre manière, qui vous êtes. Et c'est tout ce qui m'intéressera, de savoir qui vous êtes, comment vous pensez, pour que je puisse au mieux vous guider, car tout est dans mes vidéos. Donc, les amis, aujourd'hui, bon, j'ai fait une petite analyse sur une paire USD-JPY. Je suis en 1 minute. Depuis ce matin, je fais du scalping et ça marche plutôt bien. D'accord, j'ai pas à me plaindre, j'ai pris une tendance en cours, je me suis régalé, une impulsion baissière, pardon, qui d'ailleurs poursuit toujours son mouvement. Et on voit bien que SSA, SSB, Tekken, Kinjun, Shiku, tout pointe vers le bas, mais ce mouvement-là n'est pas éternel. D'accord? Mais la tendance est clairement affirmée baissière et tous mes niveaux sont bien, donc là je vais supprimer ça, tous mes niveaux ont bien été touchés. D'accord? Donc j'ai rien à dire pour le moment. D'ailleurs, le dernier niveau que j'avais identifié, qui correspondait, il faut que je vous explique l'histoire du rectangle. En fait, pour connaître la taille de ma vague d'impulsion suivant une vague de correction, je prends le point bas et le point haut de la vague de correction que je reporte. Et ça me donne à minima, je dis à minima parce que la vague de correction peut aller au-delà, ça me donne à minima la cible de ma vague d'impulsion. Donc là, je l'ai vraiment touché, j'avais mis une ligne verte, j'ai touché, j'ai rien à dire en fait. Ça aussi, c'est une astuce, je ne veux pas la mettre en astuce vidéo DJ. Il faut regarder les vidéos un petit peu, les amis, m'encourager, mettre un pouce, abonnez-vous s'il vous plaît, aimez les vidéos, franchement. C'est peut-être que bon, elles sont pas de très très bonne qualité. Je ne suis pas youtubeuse professionnelle. Voilà, c'est pas mon métier. Mon métier c'est autre chose. Je fais autre chose pour vivre. Et en plus de ça, je fais du trading et je vous offre ce que vous auriez dû payer normalement 300, 450 €. Et en plus, je vulgarise pour vous le trading avec l'indicateur Ichimoku. D'accord? Donc, il n'y a pas photo. Donc, il ne faut pas hésiter. En contrepartie, je vous demande juste d'aimer, de liker, de vous abonner, s'il vous plaît, c'est très important. Et puis, si vous avez besoin de coaching, c'est 80 € par jour. Si vous avez besoin d'une journée ou deux ou trois, on peut regarder ensemble. Mais moi, je recommande 5 jours. C'est pas pour faire de l'argent, c'est simplement pour analyser votre manière de penser et de vous donner des exercices de trading qui vont reformater votre manière de penser. Ça, c'est très important. Ok? Bon, donc je vous ai expliqué l'histoire du rectangle là. Donc c'est, voilà, je ne vais pas revenir dessus. On pourra en discuter. Donc j'ai atteint le TP minimal. Donc je me suis gavé. Le plus difficile, c'est de savoir à quel moment vous rentrez dans une tendance inverse. Eh bien, il y a des astuces. Voilà, quand ça vient toper 2 fois, ça repart. J'ai aussi ma règle des 3 bougies. Quand ça le fait, 0, 1, 2 et 3 en prend position. Moi, à la clôture ici. Donc, depuis là, je me fais un plaisir serein. Mais là, on est vraiment clairement, tout m'indique. En H4, baisse, 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 baisse. Donc, j'avais déjà prévu le coup. Donc ça, j'avais vu ça à minima, mais je me suis dit qu'il est fort possible, il est probable, d'accord? Il est probable que je vienne ici à ce niveau-là, qui correspond à la ligne SSA, SSB ici. On voit bien que les prix ont déjà travaillé ce niveau. Là, une fois, 2 fois, bon,
c'est probable. Mais en tout cas, ce ne serait pas déconnant. Ou moi aussi, j'aime aussi identifier des niveaux intermédiaires pour ne pas me lancer dans l'aventure sans protection, sans ceinture bretelle. Ok. Je positionne aussi par rapport, voilà, à la clôture des bougies précédentes, parce que je sais que le marché ne pardonne pas. Le marché est très jaloux et protège ses gains. Donc ici, ça correspond, mes amis, à, on va dire, à un angle de Tekken. Et on voit que quand même cet angle de Tekken a pas mal fait travailler les prix ici. Une fois, deux fois. Ok, il a fallu vraiment casser ce niveau-là pour passer. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, moi, je prends ce niveau-là comme un niveau de sécurité. Parce qu'il ne faut pas être prétentieux sur un marché. Voilà, donc je vais juste bien l'aligner. Et puis le reste, je vais supprimer. Voilà, j'ai pas besoin de trop de choses sur mon graphique. Je trouve que j'en ai déjà trop. Donc la seule chose que je vais faire, je fais une petite analyse classique Ichimoku que vous connaissez, que je vous ai déjà montré, c'est-à-dire que je vais analyser mes 5 lignes pour voir ce qui se passe en fait sur ce marché. Est-ce que la baisse va continuer ou pas? C'est là ma question. Et donc, SSA, SSB pointe vers le bas. Kijun pointe vers le bas, Tekken pointe vers le bas, Shiku pointe vers le bas. Pour moi, c'est une tendance baissière, tout est bien aligné. Ok. Mais par contre, c'est le prix qui m'intéresse maintenant. Ok. Le prix m'intéresse. D'accord. Donc, le prix ici m'intéresse. Est-ce que ce prix est éloigné de Tekken selon vous? Est-ce que Tekken et Kijun sont en train de former une sorte de bulle de survente selon vous? Ce sont des questions qui sont importantes. Parce que si vous regardez précédemment, quand il y a cette bulle-là, cet écart, ce nuage entre Tekken et Kijun, les prix redescendent, d'accord? Donc là, potentiellement, ils pourraient remonter. Donc, c'est des questions que je me pose. Je vois que tout est bon. En H4, tout est bon. Ça veut dire que dans les 4 heures à venir, ça pourrait descendre si je ne me loupe pas. Et descendre au moins jusqu'à ce niveau-là. Et même plus bas, peut-être. Ok, je ne suis pas maîtresse sur le marché. Ok. Cette semaine, on parle que des vagues. Donc, vous inquiétez pas si vous en avez plein. Vous m'entendez parler que de vagues, et en plus, on ne parle que de vague I. Je ne parle pas de vague N ni de vague V, je parle de vague I seulement. Ok. Quand on rentrera dans la théorie des prix, je vais aborder les vagues N et les vagues V pour la théorie des prix. Là, on se concentre uniquement sur les vagues I d'impulsion et les vagues I de correction. Nos fameuses 4 vagues I d'impulsion en tendance. Et les retournements qui nous indiquent un retournement. Donc là, mes 5 lignes me disent que c'est bon. Mais mon prix me dit quoi? Mon prix me dit quoi? Est-ce que le prix est trop éloigné de Tekken? Va-t-il revenir? Ou pas? Deuxième question, est-ce que la distance entre Tekken et Kijun, c'est une distance raisonnable? Et donc, on ne parle pas de surachat ou de survente. Voilà. Bon, écoutez, je n'en sais rien. Je sais juste que je suis dans une tendance, qu'elle est prononcée, qu'elle est claire, qu'elle est précise. D'accord? Tendance baissière. J'ai atteint mon niveau d'impulsion minimale et on sait que souvent cela dépasse. D'accord? Ok. On va redescendre sur H1. On va essayer de répondre à cette question. Ok. J'avais tracé un Fibo plus bas, mais bon, c'est pas grave. H1 confirme. SSA, SSB, tout, c'est la baisse, c'est la baisse. J'en ai profité, j'espère que vous aussi, avec ce que je vous ai appris. Maintenant, je pense que ça devrait aller. Bon, si ça ne va pas, contactez-moi. Ok, mon graphique, s'il vous paraît chargé, en fait, il ne l'est pas. C'est juste que j'ai mes lignes support résistance et j'en trace très peu. Je trace que Kijun et SSB au plus près des prix. D'accord? Sous les unités de temps supérieures.
Et après, au fur et à mesure, quand je fais mes vagues, vous voyez, je reporte les distances, etc. Et ça vient compléter. Ici, les prix sont éloignés quand même, hein, de Teken et Kijun. Mais on voit que Teken et Kijun sont très proches. Donc cela veut dire qu'ils sont très proches. Donc il n'y a pas de bulle entre Teken et Kijun. Donc la baisse va continuer. Et c'est exactement ce qu'il fait. Vite fait, je saute parce que je ne veux pas rater ce mouvement. En M15, je peux calculer mon point d'entrée. Je vais supprimer ça. Voilà. C'est pas la peine de garder les choses. En M15, je rentre en position que si et seulement si je casse ce niveau. Voilà. Il n'y a plus de sujet. Je rentre en position à la baisse, d'accord, pour aller chercher cette ligne-là, puis cette ligne-là. Ok. Que si, ici, je clôture en dessous, que je fais possiblement un pullback. Mais on voit bien que les pullbacks là, ici c'est à la cassure, d'accord. On voit bien que les pullbacks dans cette forme d'impulsion, il ne faut pas être bête. Regardez, ici c'est à la cassure, clairement là, j'ai une cassure, bam, j'ai une cassure, bam, j'ai une cassure de niveau. C'est à la cassure de niveau qu'on rentre, d'accord. Donc pour peaufiner ma cassure de niveau, ok. Là il y a eu, on va dire qu'il y avait une distance entre Teken et les prix. Donc les prix, ils ont latéralisé, ils ont attendu Teken. Et Teken est revenu au plus près des prix. Il n'a pas encore touché les prix, mais il est revenu au plus près des prix. Et on voit que les prix est prêt à redescendre. Donc cette baisse-là, elle va continuer, je pense, jusqu'à ce niveau-là. Ok. Donc il faut faire preuve d'observation sur le marché. S'il n'y a pas de pullback dans un mouvement et que vous avez bien identifié que toutes vos lignes pointent vers le bas, les amis, c'est à la cassure qu'il faut rentrer. La règle des 3 bougies ne s'applique pas dans ce cas de figure. Si le prix est trop éloigné, ok, il faut s'attendre à ce que le prix latéralise, c'est-à-dire que le prix attende Kijun pour continuer son mouvement. Ok. Et là, en H1, en H4, en M30, le prix est éloigné quand même. Et on voit que les prix, les lignes pointent toujours vers le bas. Ok, donc il faut rentrer à la cassure. Ok, là vous avez vu les prix, ils ont attendu. Il y avait un espace, on était en survente. Ils ont attendu une légère survente. Hein. Ok, ici on avait une vraie survente. Donc les prix ils sont vraiment montés, ils ont cassé. Là ils patientent, ils attendent. Et en M1, on voit très bien que la prise de position est possible parce qu'en M1, on peut observer ces mouvements de pullback. D'accord, si vous voulez une vraie précision. M1 et que vous avez bien en tête votre cible et votre orientation, vous pouvez vous attendre à avoir votre pullback ici et puis le prix qui redescend. Si ça avait bien crossé et que les prix avaient cassé Kijun, on serait reparti dans une vague I de correction et on aurait été chercher les 61,8% de cette vague de correction. Or, ce n'est pas le cas. En tendance supérieure, on voit bien que tout pointe vers le bas. Et donc, on attend juste en M1 le signal que le prix va venir faire un pullback sur cette résistance qui est ce support avant de redescendre, d'accord, ce qui confirmera la cassure. Voilà les amis, c'est tout pour le moment. Je reviendrai vers vous pour vous montrer si ça a fonctionné ou pas et on débriefera sur ce sujet. Je vous souhaite une très bonne journée. Tchuss. Allez, à plus tard.